Bonjour et bienvenue dans Itinéraire Bretagne. Cette série est consacrée à des lieux qui ont une deuxième vie et aujourd'hui je vous emmène dans le nouveau quartier des Capucins. La première pierre a été posée en 1695. C'était à la base un couvent, le couvent des Capucins. Repris par la marine au 19e siècle, on y a construit et réparé des bateaux. Fin des années 2000, les ateliers des Capucins ont été rétrocédés à la ville qui s'est lancé le défi de réhabiliter 16 hectares en centre-ville. Je vous propose d'aller y jeter un coup d'œil. En arrivant, on découvre directement un vaste espace dédié aux loisirs, à la détente, et puis on pousse la porte de la médiathèque et l'on se retrouve dans 10 000 mètres carrés de culture et de jeux T'as gagné! qui ne sont pas sans déplaire aux petits comme aux plus grands. Il y a des œufs, il y a un toboggan, tout. C'est trop bien. Et des consoles. Oui, ils font la trottinette. Ils sont venus avec leur trottinette et puis bon, ça leur fait du bien le mercredi de se dépenser un petit peu et puis voilà. Paraît-il que Brest est la ville française où l'on lit le plus. Pour autant, ici, il y a bien des espaces de jeux vidéo. C'était le projet des Capucins justement que d'offrir à tous les publics une offre en jeux vidéo et jeux de société. C'était un peu le pari aussi de ce projet que de voir l'intérêt que les publics allaient porter à cette nouvelle offre. Retour dans la grande halle où ce jour-là, une compagnie de théâtre a pris possession du lieu. J'entends la flûte joyeuse des fanfrelins. Ils jouent une musique sur les routes et les chemins. Et puis, C'est un lieu magique, il y a toujours plein de choses à faire et puis la médiathèque est super. C'est grand, puis donc Et c'est ne trancha que la langue de ce glorieux il y a héros. quelque chose qui se passe quoi. Et le voilà séant, Non, muet c'est et sympa, vif. sympa. Bientôt, le Centre national des arts de la rue Le Fourneau aura sa place ici, ainsi que 5 salles de cinéma. Mais il y a quelques semaines, c'est le restaurant La Fabrique 1801 qui a ouvert, plus grand restaurant indépendant de Bretagne. Au total, les ateliers sont un espace à vivre de près de 25 000 mètres carrés. C'est un lieu qui est devenu emblématique à Brest, qui est devenu le lieu où on s'y rassemble. Voilà. Je ne vais pas dire que tous les Brestois y sont venus, mais pas loin, un peu. C'est un lieu qui est revenu dans le patrimoine et dans le cœur des Brestois. Ici, avant, c'était un peu la cité interdite. Les ateliers ont toujours été interdits au public, alors les archives sont inexistantes. Mais en 2008, nous avions pu visiter les souterrains. Nous sommes à près de 30 mètres sous le plateau des Capucins. Ces grands ateliers qui dominent la Pinfeld ont servi à la construction des pièces de navires pendant un siècle et demi. Aujourd'hui abandonnés, ils doivent être rétrocédés par la marine pour édifier un nouveau quartier. Dans cette falaise, des centaines de mètres de galeries qui ont suscité bien des fantasmes. Aujourd'hui n'y subsiste que de la ferraille et pas mal de cadavres, de bouteilles. Années 30, la marine à Brest enterre pas mal de ses infrastructures, profite de la géographie du site, un arsenal très encaissé et la colline au-dessus. Et donc vous trouvez beaucoup de souterrains qui servaient de casernement, d'hôpital souterrain, de logement et puis surtout, avant tout, de stockage pour les munitions des bâtiments. La communauté urbaine de Brest devrait récupérer les clés avant la fin de l'année. Donc on a rejoint Monsieur Cabon qui a travaillé ici. Bonjour. Bonjour, Vous avez commencé quand? j'ai commencé en 1966 ici. 63, j'étais apprenti à l'Arsenal et puis 66, j'arrivais ici et j'avais 18 ans. Ça vous fait bizarre de revenir ici? Ah ouais, ça fait tout drôle, moi j'y reviens souvent, hein, puis je revois des copains ici, mais ouais, ça fait un peu, c'est une partie de ma jeunesse, de ma carrière professionnelle qui est là. Hein. Pendant une quinzaine d'années, Gérard Cabon travaillera à la construction et réparation des navires, de la plus petite pièce au gouvernail. Certaines grandes machines de l'époque sont restées ici, dans leur jus, pour se rappeler. Quand on travaille sur une machine-outil, on a un sentiment un peu de puissance quelque part, hein, parce qu'on voit que le métal ne résiste pas finalement. On arrive à l'usiner, le transformer, le modifier, couper, alaiser, percer. S'il nous confie que le travail était dur, l'ancien ouvrier en garde quelques bons souvenirs. Voilà le fameux marbre. C'est comme un grand plan de travail. Ouais, comme un plan de travail, mais on venait tracer les pièces. On mettait de la peinture, tu vois, la peinture verte par exemple, et puis on venait tracer les endroits où on allait intervenir après. C'était le lieu de rassemblement aussi quand il y avait des conflits sociaux.
C'était l'endroit où on disait les prises de parole au marbre. Ah ouais, Donc les prises de parole au autour marbre. de la table quoi. Ouais, et le leader syndical, il montait sur la table et puis il haranguait la foule. Donc il avait une double fonction, en fait, une fonction pour tracer les pièces, mais aussi pour haranguer les foules lors des meetings syndicaux. Et plusieurs fois, Gérard Cabon, délégué syndical, est monté sur cette table pour faire valoir ses droits. Mais pour en connaître un peu plus sur l'Arsenal, nous donnons rendez-vous à Alain Boulaire, historien de la ville de Brest. Brest s'est positionné à travers l'histoire comme l'arsenal produisant les plus beaux bateaux que l'on ait eus. C'était déjà vrai au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle avec le vaisseau de 74 canons, et ensuite tout au long du XIXe siècle. Pendant les 2 guerres mondiales, l'Arsenal de Brest a la réputation de construire les meilleurs et les plus beaux navires, comme le cuirassé Richelieu, lancé en 1939. Et ça a continué après la Seconde Guerre mondiale, puisqu'il ne faut pas oublier que c'est dans cet arsenal de Brest qu'a été construit le Charles de Gaulle, qu'ont été construits les porte-avions précédents, c'est-à-dire que tous les porte-avions français qui ont navigué jusqu'à ce jour ont été construits à Brest, donc les classiques et le nucléaire. Et si ça marchait si bien, pourquoi est-ce qu'on a décidé d'arrêter la construction ? Brest a été complètement sacrifié et on a abandonné la construction neuve. Ces ateliers ont été abandonnés en 2000, alors que l'on construisait effectivement des bateaux qui étaient extraordinaires et que le savoir-faire était évident. Au plus fort de l'activité, 20 000 ouvriers travaillaient à l'Arsenal et plus de 600 bateaux ont pris le large dans la rade de Brest. S'il y a les ateliers reconvertis, c'est tout un quartier qui est réalisé. Certains immeubles sont déjà sortis de terre, mais il reste 19 000 m² de logements à construire, une résidence étudiante, une autre pour personnes âgées, mais aussi des hôtels. Si vous voulez revoir cet épisode, rendez-vous sur le site de France 3 Bretagne. À bientôt!